Ça, c'est Egan, notre noob. Et ça, c'est Enzo, notre guide. Oui, avant je n'aimais pas le métal, mais par malheur j'ai rencontré Enzo. Et maintenant, j'adore ça, c'est vraiment génial. Enfin bon, fan de métal, Ou néophyte en tout genre. viens découvrir l'univers merveilleux du métal. Aujourd'hui, on parle des fondateurs, Des papas, de l'origine du mal, des suppôts de Satan. de Satan. On parle de Black Sabbath. Formé en 1968 à Birmingham par Tommy Iommi à la guitare et Bill Ward à la batterie, qui seront rejoints par Geezer Butler à la basse et Ozzy Osbourne au chant, le groupe fut d'abord appelé Earth. Bip, bip, droit d'auteur. Il y a un nom, il y a un groupe qui s'appelle comme ça, Earth, c'est un groupe de jazz. Tu me laisses finir? Attendez-moi. C'est ainsi qu'en 1969, le groupe prend le nom de Black Sabbath. Black Sabbath étant le nom de leur première chanson, écrite par Ozzy Osbourne et inspirée par un cauchemar de Geezer Butler et dont le titre vient d'un film qui a été diffusé dans un cinéma à proximité de leur local de répète. Le style du groupe se caractérise par un son lourd et massif, Un peu comme... qui contrastera avec les douces mélodies hippies de l'époque et l'avènement du rock progressif. Mais dis-moi, ce son si particulier là, c'est pas parce que l'autre il s'était coupé les doigts? Exactement, oui. En effet, Tommy Iommi, guitariste du groupe de lourd métal Sabbat Noir, s'est sectionné lors d'un accident à l'usine deux des phalanges de sa main gauche, l'handicapant fortement à plaquer les cordes sur son luth électrique. C'est alors qu'un de ses amis lui montre sur le réseau social 3615 YouTube une vidéo du guitariste Django Reinhardt ne jouant qu'avec deux doigts. Tommy Iommi reprend alors foi en l'instrument, fond deux bouts de plastique afin de se fabriquer des dés à coudre pour protéger ses doigts coupés, choisit des cordes d'une tension moindre et les accords plus graves afin de limiter la tension sur ses doigts. C'est dans ces conditions que sort le vendredi 13 février 1970, Coïncidence? peut-être, leur premier album Black Sabbath, souvent sur le morceau éponyme, qui fera partie de la longue liste à figurer dans les morceaux au panthéon du rock. Du coup, si j'ai bien suivi, ça fait Black Sabbath de Black Sabbath Oui. dans l'album Black Sabbath. C'est bien! C'est lent, lourd, l'atmosphère est oppressante et inquiétante, portée par le chant plaintif et horrifié d'un Ozzy Osbourne, et surtout par ce riff, le triton. Non, plus sérieusement, d'un point de vue théorique, un triton c'est 3 tons. Il faut savoir que la gamme occidentale est séparée en demi-tons et en tons. Et donc le... Cet intervalle démoniaque marquera quiconque l'ayant entendu et posera les bases d'un genre musical qui n'apparaîtra que dans une quinzaine d'années, le doom metal. Attends, on va parler du doom metal. Oui, t'inquiète pas, dans un prochain épisode. Ça va, j'ai eu peur. Comment ça fait plus que ce J'imagine, le doom metal c'était compliqué de t'en parler, je pense, mais c'est pas grave, 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 c'est pas grave. Le reste de l'album, quant à lui, est beaucoup moins impressant et beaucoup plus enjoué. Attendez, vous nous cherchez là? On était Et là, cachés. On était cachés, Coucou. t'as vu, hein? Les Tu FX! l'avais pas vu. Les FX! Le budget. On y remarquera la proportion du groupe à jamais, avec des breaks et des ponts tout droit sortis d'un buff, notamment sur Sleeping Village. Et de Warning. Oui, qui sont d'ailleurs en fait une reprise de plus de 10 minutes du groupe C'est par là. Ainsley Dunbar Retaliation. T'as pas de fiche. On n'a pas de fiche.
Le groupe affichera aussi ses influences blues. Comme ça? Non, comme ça. Des influences qui resteront pendant toute leur carrière mais qui seront particulièrement marquées sur cet album. En effet, ça groove. Pardon. Ça groove. Et tout ça grâce à des plans rythmiques venus d'une autre dimension. Ah ouais, genre... tin, taladin, tin, tin, tin. Tu vas les voir ces plans rythmiques. En nouveau dimension. On retiendra aussi, en dehors du morceau d'ouverture, 3 tubes. The Wizard, NIV et Wicked World. Voilà un album qui s'imposera comme complètement culte. Joyeuse Pâques. Oh ça. Même si ce n'est pas le meilleur, il poserait les bases du heavy metal, du doom metal et du stoner. Cependant, son successeur s'avéra encore plus mémorable. Deuxième album, Paranoid.